presque toujours à phare. Les jaloux vont maigrir. Voilà bien des phrases qui ne nous sont pas étrangères. Je m'appelle Toine et je veux vous parler des profils optimistes et pessimistes qu'on oppose souvent comme s'ils ne pouvaient pas s'entendre ou travailler entre eux. On dit souvent, si tu veux vivre en paix, éloigne-toi des personnes négatives et entoure-toi des personnes positives. Oui, c'est en partie vrai lorsqu'ils travaillent ensemble. Les optimistes ont tendance à chercher à rassurer les pessimistes, mais sont vite énervés par leur vision négative. Et à l'inverse, les pessimistes ont tendance à justifier toutes les raisons qui pourraient conduire à l'échec et sont vite agacés par ces optimistes qu'ils trouvent fantaisistes. Alors, ces dernières années, le développement personnel séduit de plus en plus de personnes, moi y compris, qui s'intéressent à des sujets comme la loi d'attraction, comment être heureux, comment réaliser ses rêves, et des fois, ils s'égarent en confondant courage et témérité. Alors, la loi d'attraction consiste sur le fait que si je pense que telle chose va se produire, elle se produira. Si je pense positive, je vais attirer les situations positives. Maintenant, imaginons que vous avez un ami qui a pris des connaissances en développement personnel, il a assisté à des séminaires, il a participé à des formations et il a lu des tonnes de livres sur le sujet. Il est super motivé, il déborde d'adrénaline, de dopamine, de toutes ces hormones qui excitent et qui motivent. Et il se dit, je vais faire le tour du monde en bateau. Ça a toujours été mon rêve. Alors, il fabrique un petit bateau improvisé, il vous dit, allez, viens, on y va, on y croit, on va y arriver. La loi d'attraction va nous aider. La météo va être parfaite, la mer va être parfaite, tout va être parfait. Aurez-vous envie de mettre un pied sur ce bateau? Même si c'est pour mettre fin à votre vie, il y a d'autres moyens beaucoup plus rapides et moins torturantes. Alors, je ne dis pas que cette loi d'attraction ne marche pas, non, elle marche bien dans de nombreux domaines, et même en médecine. Vous savez ce que c'est qu'un placebo? Alors, un placebo, c'est un médicament qui n'a aucun principe actif, aucune activité contre la maladie, mais qui soigne parce que le cerveau, il pense que ça guérit. Alors, est-ce que cette cohabitation optimiste-pessimiste est-elle impossible? Non, on peut bien allier volonté optimiste à prudence pessimiste, en leur faisant découvrir qu'il existe un autre mode de fonctionnement que le leur, et que malgré les oppositions entre ces modes de fonctionnement, on peut comprendre l'autre. Cette compréhension mènera à l'acceptation mènera à la collaboration. Alors c'est bien d'être optimiste, c'est bien d'avoir des pensées positives, c'est bien de voir le bon côté des choses, mais c'est mieux d'avoir un plan d'action face à tout ce qui pourrait mal se passer. Et c'est là qu'intervient le pessimisme qui va tempérer, qui va modérer l'ardeur de l'optimisme, qui va le ramener à la réalité en faisant une liste exhaustive des risques et dangers pour ainsi mieux s'armer face aux éventualités. Chaque profil a ses particularités. Par exemple, si les optimistes ont créé les bateaux, les pessimistes ont créé les gilets de sauvetage et au final, tout le monde est gagnant. On a parlé tout à l'heure de responsabilité sociétale des entreprises, qui est un état d'esprit axé risques et conséquences, évaluant les impacts de l'activité sur la société et l'environnement pour ainsi mieux prévenir et réparer les dégâts. Volonté, sécurité, optimiste, pessimiste, action, réaction. Pour maintenir l'équilibre de la balance qui est votre projet, l'un a besoin de l'autre. Alors, comme l'a dit Albert Camus, que je cite, concilier pensée pessimiste et action optimiste. Alors, faites l'amour et pas la guerre mène au désastre, l'amour mène à l'orgasme. Merci.